Je sais que c'est choquant comment un ministre en exercice de l'Intérieur pourrait-il souhaiter ainsi le décès inopiné d'un adversaire politique. Oui, moi aussi, je suis outré même à l'évocation de cette idée. Mais la non-réponse à la requête de Jean Messia, qui a été à de multiples fois agressouillé, menacé, alors même qu'un autre individu, député de la République, Louis Boyard, sur première sollicitation, a directement reçu un cataron de policiers qui le suivent à la culotte, jours et nuits. Jean Messia, lui, n'a pas le droit à cette protection, alors que, vu ses engagements, il est souvent victime de menaces des plus monstrueuses. Alors, rappelons-nous, il y a quelques mois à peine, Jean Messia avait été menacé de quick, oui, d'égorgement à la terrasse d'une brasserie. Un certain Mohamed H avait aussi même profité pour injurier une policière d'origine maghrébine en lui disant « sale vendu, sale bip bip de beurette ». Et outré je suis. Et comme le fameux Mohamed va passer dans quelques semaines à peine devant les tribunaux, il était bon de réactiver la flamme et surtout se poser cette question. Est-ce que Moussa n'en veut pas à Jean? Oui. Ah, est-ce que l'Égyptien en veut au Kabyle? Est-ce que le Kabyle en veut à l'Égyptien? Je ne sais pas. Je suis interloqué. Mais bon, je vais vous raconter cette histoire puisque elle est sombre et elle n'a rien de très très joli. Vous le savez peut-être ou vous ne le savez pas, mais Jean Messia est candidat, oui, si, aux élections européennes sur la liste de Marion Maréchal. Et il a été victime d'une agression, somme toute que verbale, et des menaces de quick le 28 septembre 2023, alors qu'il était attablé avec sa compagne à la terrasse d'un café du 16e arrondissement de Paris. Oui, Jean Messia vit sur un grand pied. Oui, Jean Messia, il pèse, il gagne bien sa vie, il a des beaux costumes et il se boit une mousse tranquillou, attablé tranquillement dans un bar du 16e arrondissement. Un individu qu'il ne connaissait pas, à l'air patibulaire, mais presque, s'est approché de lui en commençant à le menacer. L'homme qui s'est présenté comme étant d'origine algérienne, d'origine, j'en suis pas certain, a déclaré vouloir mettre du cyanure dans son café et le lui faire boire. Autant dire que Jean Messia, c'est que sa campagne était fort embêté car ils comptaient boire leur café et au prix d'une tasse de café dans ce café du 16e arrondissement, croyez-moi, on n'a pas envie de le jeter. On est bien loin du café à 1 euro, si vous voyez ce que je veux dire. Le même individu, patibulaire, mais de plus en plus proche, a également sollicité de la substance, donc le cyanure, auprès des autres clients d'établissement. Alors, est-ce que l'individu était sous psychotrope, peut-être sous l'alcool, en tout cas, je ne sais pas, mais son comportement était des plus primes sautiers, largement au-dessus du raisonnable. L'inconnu, au final, a indiqué qu'un de ses très bons amis rêvait de lui faire la peau et a même mimé des gestes d'égorgement à plusieurs reprises. Somme toute, si ça, ce n'est pas des menaces, qu'est-ce que c'est? En tout cas, Jean Messia, craignant pour sa sécurité et surtout celle de sa compagne, eh oui, oui, puisque sa compagne a également aussi été insultée par cet individu. Oui, menacée.
Jean Messia s'est bien sûr réfugié à l'intérieur de la brasserie et a contacté la police. Il a, dans la continuation de l'action, déposé plainte le même jour au commissariat. Grâce à une brève vidéo filmée par sa compagne, au moment des faits, les policiers ont réussi à identifier l'auteur l'auteur en fuite plutôt. Il se nomme Mohamed H. Il a 44 ans. Il est né en Algérie, sans profession et déjà connu pour des faits d'outrage et de menaces. Alors, Mohamed, comment fait-il? Comment a-t-il fait pour ne pas trouver du travail en France? Notre président ne dit-il pas traverse la rue, t'auras du taf? Honte à lui. Au lieu d'agresser les gens comme ça dans les bars, hein, il devrait aller faire un peu de travail. Donc le fameux Mohamed H a été convoqué le 25 octobre 2023, mais il ne s'est pas présenté, prétextant se trouver en province et n'avoir pas les moyens financiers de se rendre à la capitale. Il avait également supposé que la procédure concernait des menaces proférées contre une femme avec lesquelles il avait entretenu une relation sentimentale, en tout cas de son côté, et surtout virtuelle, en disant que c'était elle qui avait porté plainte et que c'était une manipulatrice et une nymphomane notoire, animée d'une basse vengeance selon ses mots. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Cependant, les enquêteurs ont confirmé que Mohamed H n'avait pas quitté la région parisienne et que la serveuse et témoin de la scène avaient confirmé l'intégralité des déclarations des deux victimes. Recherché, Mohamed H a finalement été interpellé et placé en garde à vue le 25 janvier 2024. Il a expliqué son aversion contre Jean Messia en raison de sa prétendue haine des musulmans et de la mise en place par le haut fonctionnaire d'une cagnotte en soutien aux policiers accusés d'avoir tué Naël après un refus d'obtempérer en juin 2023. Donc, notre joyeux Mohamed doit être un soutien inconditionnel de la France insoumise, même si, n'étant pas français, je suppute, il n'a pas pu voter pour eux. Mais s'il pouvait, il le ferait. Mohamed. Devant les policiers, Mohamed H a reconnu la teneur de ses propos, prétendu qu'il relevait de l'humour, et a nié le geste de gagement. Là, c'est toujours leur protection. Mais non, c'était pour rire. C'était pour rire. Oui, bien sûr, c'est toujours pour rire. Oui, c'est vrai que ça. On a vu que la tablée devait vachement rigoler. Jean Messia était pied de rire. Sa conjointe, pareil. Les clients et la serveuse, pareil. Les flics, pareil. Tout le monde rigolait. Hein? Non, Mohamed. Non, ce n'est pas drôle. Donc, il a également ajouté aussi de Jean Messia, rien que pour ça, je vais pas le lâcher, ce fils de paix, petit fumier va. Donc le gars, vous voyez, ça c'est un archétype. Hein. Ils sont responsables de rien et ils sont tout le temps dans la vengeance. C'est comme les genres de couteaux, vous voyez, ils se prennent une mandale, et ben ils acceptent pas, ils reviennent avec un couteau, une machette, un machin. C'est pas des gens fréquentables. Hein. Bon. Le Mohamed H s'est pas attaqué qu'à Jean Messia, il a également profité de l'occasion pour injurier une policière d'origine maghrébine en lui faisant des doigts d'honneur. Sale vendu, tu es une sale au peu de beurette. Sale traître, va te faire bérer par les Français. C'est à cause de toi que la France est comme ça. Oh, tout cela n'est pas beau, tout cela n'est pas propre. De son côté... oui. De son côté, la campagne de Jean Messia a confirmé aux policiers les propos relatés dans sa plainte et le geste d'égorgement mimé par Mohamed H, qui, à l'issue de sa garde à vue, a été déféré avant d'être placé sous contrôle judiciaire. Et nous en parlons puisque son audience est prévue le 12 juin 2024. Et, comme je l'évoquais, Jean Messia a demandé, sous forme de courrier, au ministre
donc de l'Intérieur, une aide, une protection. Depuis plusieurs mois, je reçois des menaces de mort à l'encontre de mes enfants et de moi-même. C'est la plateforme Pharos qui m'a alerté sur ce phénomène d'ampleur. J'ai demandé par courrier de l'aide au ministre Gérald Darmanin au mois de décembre. Aucune réponse à ce jour. Eh bien dis donc. Et c'était donc en 2020, le 6 novembre 2020, qu'il avait fait une demande. Et à ce jour, nous sommes en 2024, il n'a toujours rien reçu. Dans un autre poste, plus récent, bonjour Gérald Darmanin, là, il fait sur la place publique. Depuis l'annonce de mon investiture sur la liste Reconquête aux Européennes 2024, les menaces de mort et mon compte ont considérablement augmenté, surnoisement entretenues par un certain nombre de journalistes. Jean-Marc Lafati, je ne sais plus comment il s'appelle. Attendez, Jean-Michel Afati, oui, c'est ça. Attendez, il faut que je revienne dessus parce que j'ai perdu le fil. On va aller directement aller sur le poste parce que comme ça sera plus clair. Depuis l'annonce de mon investiture, les menaces à mon encontre ont constamment augmenté, surnoisement entretenues par des certains nombres de journalistes, Odile Krief, etc., dont les diffamations attisent la haine à mon encontre. Les services spécialisés de votre ministère pourront facilement vous confirmer la réalité de ces menaces. Par courrier réitéré, je vous ai demandé la mise en place d'une protection lettre restée sans réponse, pendant que vous auriez instantanément droit à la demande de protection de Louis Boyard. Je vous demande donc publiquement, monsieur le ministre de l'Intérieur, faites votre devoir et protégez les citoyens menacés. Eh oui. Eh oui. Vous inquiétez pas, le chef des frères musulmans en France, à qui il a serré la main, aura une protection bien longtemps avant vous. Comment est-il possible d'être à la fois dur et avec les autres et aussi pleurnichard que Jean Messia? Oh, pas gentil ça. Ce n'est pas possible. Ouin, je suis un gros dur avec les autres. Ouin. Ah, David Grégoire-Bourdier, je voudrais te voir si tu étais menacé d'être oxy. Oh. Mais bon, lui n'est pas la victime. Lui n'est pas sous le coup d'un fou, peut-être. Alors, Gérald, veut-il la mort de Jean Messia? La question se pose. Je vous invite à me le dire en commentaire. Est-ce que vous croyez que Moussa veut oxyre ce bon Messia? Je n'ose le croire. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui j'espère vous intéressera aussi. Mettez un j'aime, mettez un commentaire, faites tourner la vidéo. À très vite. Ah, je suis consterné.